Bonjour mes amis Verseau, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 31 octobre 2022. J'espère que vous allez bien, vous avez mes liens sous mes vidéos, mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. Effectivement, je suis en retard sur mes mails et sur mes textos. J'aurai le temps demain matin de pouvoir vous répondre à tous et à toutes. Je continue mes formations. Dessous mes liens, vous verrez tout ce que je vous propose en soins pour faire une rencontre avec votre défunt aussi. Et tout en bas, vous verrez le lien de Jean-Claude Célie, le grand guérisseur de Suisse. Voilà. Ah oui, j'ai quelque chose à vous dire, mes amis Verseau. Alors, c'est vrai que j'en parlais jamais, et maintenant je suis obligée d'en parler parce que c'est beaucoup mieux, déjà pour vous, vous allez mieux comprendre les choses. Allez voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire. C'est-à-dire que quand concoctant les trois, vous allez avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, et vous comprendrez peut-être beaucoup mieux les choses, d'accord? Pour savoir quel ascendant vous êtes ou quel signe lunaire vous êtes, vous allez sur internet, vous tapez votre date de naissance, votre lieu de naissance et l'heure de naissance. Voilà, je pourrais savoir tout de suite. Allez mes amis Verseau, on y va, vous allez vous poser une question et précise, on va y répondre avec les réponses angéliques. Allez, pour mes amis Verseau, posez-vous une question précise. Allez, réponse à la question de mes amis Verseau, du 15 au 31. D'accord. Ok, alors, on me dit que actuellement, ce n'est pas du tout le bon moment par rapport à votre question. D'accord? On me dit que déjà, vous devez améliorer votre état de santé, qu'il soit psychologique ou physique. D'accord? Quand ça sera le moment idéal, oui, vous pourrez y aller, foncer, agir par rapport à votre question. Il faudra aussi écouter votre intuition, mais ne vous inquiétez surtout pas. Aujourd'hui, c'est pas le bon moment, durant ces 15 jours qui arrivent, d'accord? Mais quand ça sera le moment idéal, vous le comprendrez avec votre intuition. Il y a bien une réparation de votre santé qui doit avoir lieu avant que vous preniez la réponse à votre question. Vous avez tout compris, je pense. Allez, nous allons partir sur l'oracle des chakras. Ça fait bien longtemps que je ne l'avais pas pris. Allez, pour mes amis Verseau, s'il vous plaît. Pour mes amis Verseau. Oh ben voilà, elle est sortie. Non, elle ne veut pas tomber. Alors pour certains ou certaines qui ont posé une question par rapport à l'amour, effectivement ça va bien arriver, mais pas maintenant. D'accord? Donc là on me dit qu'il va falloir communiquer, vous allez communiquer, vous allez échanger, vous allez faire des nouveaux liens peut-être pour certains ou certaines. Mais on me dit que là, vous devez, j'ai l'impression que vous avez passé un long périple seul, hein. Vous étiez volontaire pour avancer, mais aussi volontaire pour guérir sur quelque chose. On me dit que là, vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie, de reprendre confiance en vous. Et on me dit que là, vous êtes à un nouveau chemin de vie. Vous êtes enfin arrivé sur cette grande montagne, comme la tortue qui a pris son temps. Et là, ça y est, la tortue est arrivée en haut de la colline, on va dire ça comme ça. Et là, la tortue, elle est un peu perdue, elle ne sait pas quelle direction prendre, pardon. Tout simplement, c'est que la confiance va être retrouvée, le self-control va être retrouvé. Peut-être que ça va passer aussi par la communication. Vous voyez, cette tortue, elle a mis longtemps à parcourir son chemin.
Donc là, effectivement, je ne vais pas vous le cacher, apparemment, vous avez besoin de sensualité, de gourmandise, de plaisir. On me dit que mais d'abord, il va falloir ouvrir votre chakra du cœur. D'accord? Et surtout, ouvrir votre chakra couronne. On me dit que là, vous êtes dans la spiritualité, mais on me dit qu'il va y avoir une illumination qui va arriver pour vous. Là, vous êtes en quête à l'intérieur de vous, comme la tortue, d'accord? On me dit que vous allez partir sur un épanouissement personnel et vous serez guidé. On me dit que pour l'instant, financièrement, attention à trop de générosité financièrement, faites attention à votre argent aussi, d'accord? Même si vous gérez seul votre argent, faites attention. Parce qu'il y a pas mal de perspectives qui arrivent à vous, il y a plusieurs choses qui arrivent et vous êtes dans la générosité avec les autres, ou tout simplement, vous avez envie de vous faire plaisir. Et là, c'est pas trop le bon moment, d'accord? Ouvrez bien les yeux, soyez dans la perspective aussi au niveau de l'argent. On me dit que pour l'instant, vous êtes en train de retrouver l'amour de vous-même, d'accord? Afin de pouvoir de nouveau partager. Et pour l'instant, on vous demande de reprendre confiance en vous et vous êtes guidé pour reprendre confiance en vous. Votre intuition, elle va bien être là. Après, nous allons partir sur l'oracle psy, c'est comme ça que je l'appelle. Vous savez très bien qu'il s'appelle pas comme ça, c'est moi qui l'appelle comme ça. Allez, pour mes amis Verseau, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de mes amis Verseau, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de mes amis Verseau, s'il vous plaît? Ok. Là, on me dit que vous cherchez à tout prix le bonheur, retrouver votre propre bonheur à vous-même. Hein. Mais on me dit que là, vous êtes très fatigué et très épuisé. Et pourtant, vous avez envie de reprendre les commandes de votre vie. Parce que là-bas, vous êtes un leadership. Là, peut-être que la fatigue vous épuise réellement, vraiment fort. D'accord? Parce qu'on me dit que vous avez du mal à reprendre la maîtrise de vous-même. D'accord? Si vous attendez une réponse sur quelque chose, elle n'arrive pas. On dit par contre, vous ne vous battez pas du tout contre du vent. Vous savez ce que vous voulez, où vous en êtes. Et ce que vous voulez, ce que vous en êtes, c'est un ancrage. Vous avez besoin de nature, vous avez besoin de paix à l'intérieur de vous. Suite à cet épuisement, à cette fatigue extrême. Très bien. Donc vous avez besoin d'un nouvel ancrage. On me dit que là, vous êtes en pleine analyse. Hein, vous cherchez des réponses pour partir sur une grande transformation, afin que les choses recommencent à bouger pour vous. On me dit que vous allez aller réellement maintenant sur vos vraies priorités. Parce qu'il y a quelque chose vraiment qui est mort. Il y a vraiment quelque chose qui est mort et qui est terminé. C'est mort, mort, mort. Hein. C'est pour ça que maintenant, vous allez penser à vous et aller vraiment, vous, sur vos vraies priorités. On me dit que pour l'instant, vous êtes en train de faire des ajustements parce que vous êtes en pleine souffrance et vous êtes très, très fatigué. Mais on me dit que vous n'êtes pas du tout dans le doute. On me dit que pour l'instant, vous prenez le temps de vous réparer. On peut me dire aussi que vous avez des nouveaux projets professionnels. Par rapport à ces nouveaux professionnels, peut-être que vous allez devoir faire des compromis. Mais on me dit que les compromis, c'est pas évident à faire pour vous parce que vous vous cachez dans l'ombre. Par contre, vous êtes une personne mais qui communiquait beaucoup. On vous apprécie d'ailleurs pour cela parce que vous êtes chaleureux, chaleureuse, accueillant, accueillante. Voilà. Peut-être vous dites que juste je suis fatiguée. Vous dites pas je suis épuisée et pourtant vous êtes épuisé. D'accord? Alors on me dit que donc, vous vous cachez dans l'ombre, par contre vous êtes dans la communication à fond, on me dit que tout le monde vous apprécie et on me dit ce que vous souhaitez, vous, c'est aller sur votre futur.
votre futur afin de reprendre le plaisir de vivre. On me dit que pour certains ou certaines, vous êtes dans l'ennui, dans la frustration sentimentale. On me dit que peut-être aussi votre famille un peu vous fatigue. Mais on me dit peut-être que aussi c'est grâce à votre famille que vous avez repris l'estime de vous-même. On me dit qu'il va y avoir une révélation qui va arriver en vous. Mais pour l'instant, cette révélation, elle vous bloque. Parce que vous ne savez pas comment faire les choses. Parce que votre chakra couronne est complètement bloqué. Mais vous allez sortir de cette restriction. On me parle d'une grande victoire qui va arriver vers vous. Pour cela, il va falloir prendre des risques et perdre quelque chose. Perdre quelque chose afin de sortir de votre mode survie. Afin de pouvoir reprendre les forces de votre vie, parce que là, c'est vraiment pas le cas. On me dit que vous n'êtes pas du tout en conflit. Vous n'êtes pas du tout en colère. Par contre, vous cherchez des réponses. Je pense que vous n'êtes pas encore après les autres, peut-être que vous êtes en colère après vous-même, parce que, vu votre état d'épuisement, vous n'arrivez pas à faire les choses comme vous voulez assez rapidement, peut-être. D'accord? Ouais, parce que vous ne vous reposez jamais. Vous dites que vous êtes fatigué, mais vous ne vous reposez jamais. Jamais. On dit que pour l'instant, vous êtes en perte d'équilibre. Vous êtes en perte d'équilibre, on dit que vous donnez de l'amour à tout le monde, et que même si on vous apprécie, vous vous sentez seul. Hein. Donc du coup, vous allez devoir prendre une décision. Vous cherchez des réponses, vous allez prendre une décision. Cette décision va être, je pars sur un nouveau chemin. Peut-être sur l'amour, pour aller chercher une nouvelle vie. D'accord? Pour l'instant, vu que vous êtes célibataire, pour moi, ça parlera aux célibataires, là, hein, d'accord? En tout cas, amoureux, là, d'accord? On me dit que là, il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu de prix, il n'y a pas eu de mensonge. On me dit que vous allez reprendre votre joie de vivre, mais moi, j'attends déjà de voir votre réparation suite à cet épuisement phénoménal, quand même. Hein. Voilà, je ne sais pas si ça vous aura parlé, vous le savez très bien, avec Sophia, l'intérêt général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Nous allons maintenant aller chercher l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, mes amis Verseau, avec l'oracle des miroirs? Ouh là là. À chaque fois, ça tombe toujours au même endroit où je me suis coupée avec les cartes. Allez, on y va. Mettre des gants la prochaine fois. On dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Ce cadeau, c'est le grand changement. Ah, c'est plaisir. Ce cadeau arrive pour vous, on parle d'un grand changement. Je vais y arriver, elle est partie où la carte? Elle est dessous la chaise. Alors, ce cadeau, il arrive pour vous. Vous partez sur un grand changement par rapport à des projets. Et on me dit que vous allez devoir faire un choix parce que vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie avec vraiment des décisions à prendre, importantes. Pour un déplacement, pour certains ou certaines. Ok, peut-être aussi que le choix va se... Comment je peux dire? Le choix va être imposé, certainement. Ça peut, d'accord? Parce que là, on va vous demander de lâcher prise sur une situation. Si ce n'est pas de déplacement, on vous demande de lâcher prise sur une situation. Et on vous demande de reprendre votre tranquillité au sein de votre foyer. On dit que vous n'allez pas vous culpabiliser par rapport à vos enfants, ni par rapport à votre famille d'ailleurs. Si vous attendez un retour de quelqu'un, il n'y aura pas de retour. Il n'y a pas de boomerang. C'est pas la victoire. Donc si vous attendez le retour de quelqu'un, cette personne ne reviendra pas. Non, il n'y a pas de communication.
Il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de porte qui s'ouvre pour vous. C'est ça pour vous, ça sort. Vous devez vous réparer par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Peut-être que vous attendez patiemment depuis peut-être pas mal de temps le retour de quelqu'un. Non, non, non. Non. Ok. Pour d'autres, on peut me dire aussi peut-être qu'au niveau professionnel, on va faire les deux cas de figure. Peut me dire aussi qu'au niveau professionnel, il y a énormément de disputes et de paroles suite à une réunion. On veut se séparer de vous. Ou alors vous voulez vous séparer de votre employeur. Hein, peut-être qu'il va y avoir un entretien là avec des paroles houleuses, des disputes. D'accord? Et vous allez vous séparer au niveau professionnel. J'étais comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. Ça peut être aussi, vu que vous attendez le retour de quelqu'un, hein, le retour d'un ex, on va dire ça comme ça, hein, ou d'une passade, bref. C'est pas la victoire, il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas de porte qui s'ouvre, d'accord? Ça n'a rien à voir avec la famille d'ailleurs. On me dit que là, vous avez besoin de vous réparer. Hein. Peut-être que vous allez être un peu trop cash, d'accord? Par rapport à un rendez-vous qu'il va y avoir, et l'autre va dire stop. C'est la séparation. Ouais, peut-être que vous allez enfin comprendre que vous étiez que un crunch, un plan, d'accord? Donc, est-ce qu'on parle de sexualité? Rapidement, vous allez ouvrir les yeux là-dessus. Vous allez ouvrir les yeux par rapport à un homme ou par rapport à une femme. On dit qu'actuellement, financièrement, vous êtes un peu bloqué, vous êtes un peu dans... Enfin, oui. Financièrement, actuellement, vous êtes un peu bloqué, vous êtes dans l'instabilité, physiquement, émotionnellement. Vous avez du mal à vous projeter. Par contre, on me dit que vous en parlez pas à vos amis. Financièrement, vous gardez ça pour vous. Alors, peut-être que tout ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant par rapport à ce retour, peut-être qu'il y a eu un retour, peut-être qu'il va y avoir un retour. Mais après, il n'y aura plus de retour. Peut-être que c'est la dernière fois qu'il va y avoir un retour, d'accord? Parce qu'on me dit, il va y avoir un retour, ou il y a eu un retour, hein, la dernière fois, la toute dernière fois, hein, si c'est pas la toute dernière fois, c'est entre le 15 et le 31 la toute dernière fois. Retour, c'est magique, d'accord? Mais bizarrement, vous n'êtes pas super dans la joie, pourtant ça doit être magique. Trahison, pas d'évolution. Et vous reperdez votre équilibre. Alors, vous vous attendiez à une renaissance, et vous vous retrouvez en triangulaire. Quelqu'un vous connaissez depuis déjà un petit moment. Après, on parle d'autre chose. On me dit qu'il y a un compromis qui va être signé par rapport à un contrat de travail. On parle de... ou un contrat tout court. Un contrat tout court. On parle de conciliation, de négociation et de compromis par rapport à un contrat. Par rapport à la santé. Donc ça peut être parce que vous étiez longtemps en maladie, donc on vous convoque pour vous licencier, pour faire une rupture conventionnelle, ou c'est vous qui demandez les ruptures, parce que vous ne voulez plus aller travailler là-bas, enfin bref, X raison, d'accord? On peut me dire aussi que ça impacte votre santé. Et ça fait un moment que ça impacte votre santé là-dessus. Donc du coup, vous vous enfermez, vous vous emprisonnez, et vous vous protégez. Par rapport à des examens, où là, pour l'instant, c'est pas le top, tout s'écroule pour vous. Vous allez devoir lâcher prise, prendre de la distance. On parle d'une femme, ça peut être un homme, pour que la chance puisse revenir vers vous. Vous attendez une réponse de quelque chose, et c'est l'échec. Cette réponse, le verdict que vous attendez, c'est l'échec. Que ça soit justice, que ça soit à n'importe quelle situation, c'est l'échec. Allez, nous allons prendre l'oracle The Essence of le normand. J'adore mon anglais. Allez, c'est celui-là. Oh, pardon. C'est celui-là. Ok. Donc, c'est celui-ci. Allez, on y va pour mes amis Verseaux, s'il vous plaît.
Un message pour mes amis Verseau, s'il vous plaît. Non. Non à quoi? Non à la lumière. Et j'en étais sûre. Dans la lumière, non, il n'y aura pas d'éclaircissement. Non, il y a quelque chose qui est venimeux. La communication, elle est assez hard. Hein, s'il y en a. D'accord? Ça va devenir votre pire ennemi, cette personne. Hein. Donc, c'est non à la lumière. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas bon à prendre. Hein, d'accord? Non à la lumière. Non à l'éclaircissement. Et les communications vont être plus que houleuses. Hein. Par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Ah, il va y avoir énormément de colère, de disputes. Et on me dit que vous allez faire un énorme ménage dans votre vie. Hein. Bon, vous allez faire un énorme ménage dans votre vie, mais surtout, vous allez aussi vous protéger. D'accord? Même si dans cette situation, pour l'instant, je ne vois pas si vous êtes gagnante ou gagnant, mais en tout cas, vous gardez encore 2 épées pour pouvoir vous battre. Hein. Vous n'êtes pas si serein ou sereine que ça. Hein. On dit pour l'instant, vous devez comprendre. Pour l'instant, vous devez comprendre quelque chose afin de pouvoir vous élever et retrouver réellement votre propre équilibre. Pour certains ou certaines, vous vous mettez dans une bulle de protection aussi par rapport à la magie. La magie qu'on pourrait vous faire, hein, tout simplement. Vous êtes protégé, vous vous mettez dans une bulle de protection. Oui, parce que vous avez envie de retrouver votre équilibre. Son équilibre, il est là. Hein. Oui, c'est... Ben oui, voilà. C'est, par exemple, si vous êtes fatigué, vous allez dire, ouais, c'est pas possible, ça s'acharne après moi, il y a quelqu'un qui me veut du mal, c'est une mauvaise sorte de la vie, vous voyez ce que je veux dire? Mais non, 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 il n'y a pas de mauvaise sorte du tout, vous mettez dans votre but de protection, vous retrouvez votre équilibre, et on me dit que la baguette magique, elle est bien là, tout va s'effacer. Là, c'est comme le miroir magique, hein, c'est magique. Voilà. On a l'équilibre, on a la bulle de protection, on a la magie, mais la magie où tout va être magique pour vous. Hein. Hop là. Ouais. Pour l'instant, effectivement, vous n'y voyez pas clair. C'est nébuleux. Vous n'y voyez pas clair actuellement. Vous nagez entre deux eaux. Vous voyez que les choses arrivent vite. Vous voyez que votre transformation arrive vite. Ok. On me dit qu'il y a une personne autour de vous. Un homme ou une femme. Beaucoup plus âgé que vous. D'accord? Ouais. Ça peut être un père, ça peut être un grand-père. D'accord? Ça peut être un oncle aussi, hein, si vous avez perdu votre père. Votre grand-père, ça peut être un oncle. Ou un frère plus âgé. Enfin, vous voyez, on a quand même la petite. Moi, je vois plutôt une parenté père, grand-père. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je ne sais pas ce qu'il a, ce monsieur, cette dame, en tout cas. Hein, mère, un père, on s'en fout. On me dit que tout est en train de s'écrouler pour lui, ou pour elle. Par rapport à vous. Ok. Pourquoi ça s'écroule? Ou alors cette personne se fait énormément de soucis pour vous. Ouais, moi j'ai l'impression que cette personne se fait du souci pour vous. Ou alors c'est vous qui vous faites du souci pour elle, cette personne plus âgée. D'accord? On me dit que vous partez sur une guérison, vous partez sur un nouveau départ. On me dit qu'il y a un courrier qui va arriver, des nouvelles qui vont arriver, qui sont très très bonnes, qui vont vous permettre de partir sur une renaissance. Après que les choses soient terminées définitivement, c'est la mort. La fausse, c'est la mort. Hein. Donc on a la renaissance et la mort, c'est magnifique. Ouais. On me dit que la chance va revenir vers vous.
Pour certains, on me parle de contrat signé financier. Hein. Oui. Pour moi, là, on me dit que la force financière, là, c'est le contrat, d'accord? Et là, on a les finances. Donc, c'est la chance, les contrats financiers. Ça vous redonne vos ressources, ça vous redonne votre force. Et c'est un grand oui. Malgré toutes les difficultés que vous êtes en train de traverser. Ou là, tout est en train de s'écrouler pour vous. Ben, on parle de chagrin, on parle de peine. On parle de chagrin, on parle de peine, on parle de souffrance. On dit que vous avez peur de vous retrouver seul. Heureusement qu'il y a des amis qui sont, même s'il n'y en a pas beaucoup. Ok, j'ai compris. J'ai compris pourquoi ce monsieur s'inquiétait pour vous. Parce qu'on me dit que... J'espère que c'est déjà passé. Après, je suis obligée de vous le dire. On parle d'un décès. On parle d'un décès d'amical. C'est pour ça que tout s'écroule pour vous. On a la croix quand même. Le chagrin, la souffrance, tout s'écroule pour vous. On parle d'un décès amical. Et vous vous retrouvez seul. Les guides vont venir vers vous. Afin de pouvoir vous relever, on va dire ça comme ça. Ouais. On me dit, parce que de toute façon, si cette personne, elle est partie, c'est que... Ouais, on va pas dire que c'était... Comment je peux dire? Je sais pas. Parce que là, on parle des étoiles, donc peut-être que c'est cette personne aussi qui était trop fatiguée, trop malade, trop ceci, trop cela, et que cette personne devait partir. D'accord? Je ne sais pas. En tout cas, là, on a l'espoir, et en tout cas, cette personne, elle est montée, ou elle va monter très très vite. D'accord? Vous pourrez la regarder de là-haut. En tout cas, vous allez reprendre votre énergie une fois que tout cela sera passé. Vous allez reprendre un nouvel ancrage. Je comprends mieux pourquoi tout ça. Vous allez reprendre un nouvel ancrage et vous allez reprendre une stabilité. On me dit que les choses vont être fluides, mais pour l'instant, vous êtes en train de vous faire manipuler par vos pensées négatives. On me dit que là, vous avez un choix important à faire, mais un choix important à faire qui vous rend vraiment, vraiment, vraiment malade. Bien. Mais après, c'est le soleil. Waouh! Il est hard, votre tirage. Mais après, c'est le soleil. Ok. Le soleil dans une maison. Ok. Et on me dit que vous allez vraiment retrouver votre maison pleine d'amour. C'est comme si vous avez eu besoin peut-être d'une période de solitude suite à ce souci-là. Et ça y est, la maison va revivre à nouveau. D'accord? Cette maison va revivre à nouveau. Voilà, allez, on va aller voir sur l'amour. Waouh! C'est pas cool, hein? Allez, on va partir avec le crunch en 6 cartes. Et après, on va partir avec l'oracle I love you. Allez, pour mes amis Verseau. J'ai dit 6 cartes, hein. Je suis partie dans ma tête. Tout simplement, c'est parce que je ne dois pas arrêter. Ok. Alors, pour certains, certaines, on me dit qu'il y a une évolution amoureuse qui arrive pour vous. On me parle d'une attirance physique que vous avez. On me dit que vous pensez à cette personne. On me dit que oui, l'histoire peut être possible, mais peut-être que la timidité de votre part la porte
de la part de l'autre côté. Peut-être que c'est vous qui manquez de confiance en vous ou l'autre personne qui manque de confiance en elle. D'accord? Peut-être que vous manquez de confiance aussi pour envoyer un message. En tout cas, on me dit que vous avez très très envie d'envoyer un texto. D'accord? Vous manquez de confiance en vous. Mais j'ai l'impression que l'autre aussi manque de confiance. Les deux, vous manquez de confiance en vous. Pourtant, vous avez envie de partage. Vous êtes vraiment attirés l'un vers l'autre. On me dit qu'il va y avoir un rapprochement. On me dit que là, vous serez en pleine hésitation, prêt ce rapprochement. Parce que, en gros, ce rapprochement, cette attirance physique, c'est que de l'amitié. Parce que l'autre, il a peur de s'engager. L'autre, il n'a pas envie de s'engager. Ou peut-être que c'est vous. Non, il n'a pas envie d'être menotté. L'autre personne n'a pas envie d'être menottée. Cette personne a envie de vivre seule. Chez lui ou chez elle. Hein. Ok. D'accord. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cette personne vous cache la vérité. La vérité que cette personne vous cache, c'est que cette personne a vraiment eu un coup de foudre pour vous. Et cette personne pense à vous. Hein. Mais cette personne, elle s'est éloignée de vous. Cette personne a besoin de réfléchir. Parce que cette personne, là, elle manque de franchise envers vous. Donc, cette personne préfère s'excuser et faire un stop. C'est plus sympa. C'est mieux pour lui ou pour elle. Par contre, là, dans votre tête, c'est toujours ça. Dans votre tête, trop de choses dans la tête. Cette personne a trop de choses dans la tête ou vous avez trop de choses dans la tête. Mais à chaque fois, c'est fuis-moi, je te fuis ou suis-moi, je te suis. Hein. Ouais, bah du coup, on va s'arrêter avec celui-là parce que je trouve que c'est assez parlant. Hein. Si on fait 3 cartes avec l'autre, si on fait 3 cartes avec l'autre, on dit que vous êtes dans la lassitude, dans la frustration, dans l'habitude relationnelle, donc vous êtes en couple, on parle au couple, d'accord? Vous êtes dans la lassitude dans votre couple, vous préférez rester seul, vous avez juste envie de flirter. Vous avez vraiment envie d'avoir un coup de foudre avec un homme ou une femme, et ça fait autant que vous attendez ça. Vous êtes patient ou patiente, d'accord? Quitte à tromper votre autre, d'accord? C'est bien ça. Parce que vous préférez peut-être continuer ce bout de chemin, parce que même s'il ne se passe plus rien dans votre couple, il y a quand même, je veux dire, même si vous habitez en colocataire, vous détestez pas, d'accord? Et on me dit que vous allez avoir une attirance pour quelqu'un qui va vous mettre dans l'instabilité totale. Parce qu'on me parle d'une relation qui sera ambiguë. Amicale, ambiguë. Mais vous serez prêt à tromper votre autre. Peut-être que c'est la même histoire du coup. Ça sera à vous de voir. Allez, laissez-moi vos commentaires. Allez voir votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Oh, j'ai dit votre signe lunaire, d'accord. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi votre commentaire. Je vous embrasse très très fort. Mes amis Verseaux, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.